Pourquoi le peuple juif n'a-t-il pas reconnu le Messie lorsqu'il est apparu parmi eux? Pourquoi, face à l'évidence de sa divinité, a-t-il choisi le rejet plutôt que l'acceptation? Aujourd'hui, nous allons plonger dans un voyage profond et mystique, explorant les raisons qui ont poussé la communauté juive à ne pas reconnaître Jésus comme le Sauveur promis. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces révélations et sur la manière dont elles pourraient changer votre compréhension de la foi, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucun fragment de ces vérités cachées. Lorsque Jésus est apparu sur scène, il a clairement démontré sa nature divine. Il guérit les malades, rendit l'ouïe aux sourds, fit marcher les paralytiques et libéra les lépreux de leur maladie. Il ressuscita même les morts sous les yeux étonnés des dirigeants juifs. Même s'ils connaissaient les prophéties de l'Ancien Testament concernant le Messie, ils ont choisi de le rejeter. Mais pourquoi? L'une des principales raisons était la confusion entre les prophéties concernant la première et la seconde venue de Jésus. Certaines prophéties ont été clairement accomplies par lui, comme celle d'Ésaïe 11 et de Michée 5.2, qui décrivent les caractéristiques et le lieu de naissance du Messie. Cependant, d'autres prophéties qui parlaient d'un royaume terrestre et d'une délivrance complète d'Israël ne se sont pas réalisées lors de sa première venue. Les Juifs s'attendaient à ce que toutes ces prophéties se réalisent simultanément. Lorsqu'ils virent que Jésus ne répondait pas à ces attentes, ils conclurent qu'il ne pouvait pas être le Messie. Parmi de nombreux facteurs, la communauté juive a également mal compris les Écritures, ne comprenant pas que les prophéties impliquaient deux avènements distincts du Messie. L'apôtre Paul lui-même a décrit cette vérité comme un mystère révélé uniquement à lui et à la génération apostolique, l'inclusion des gentils dans le corps du Christ. Ils n'ont pas compris que la venue de Jésus n'était que le début d'un royaume spirituel et non l'accomplissement immédiat de toutes leurs attentes terrestres. Laissez votre avis dans les commentaires. Pensez-vous que les attentes erronées du peuple juif concernant la venue du Messie sont encore présentes aujourd'hui? Un autre motif crucial était l'attente d'un royaume terrestre qui libérerait Israël de la domination romaine. Lorsque Jésus commença son ministère, le peuple juif vivait sous une sévère oppression romaine, et son espoir était que le Messie restaurerait le royaume d'Israël, établissant une domination terrestre dans laquelle les Juifs régneraient en puissance. Cependant, Jésus a proclamé un royaume différent. Le royaume des cieux est proche. Il parlait d'un royaume spirituel et non d'un empire politique comme en rêvaient ses contemporains. Jésus s'est adressé à de nombreuses traditions et enseignements religieux de l'époque, apportant de nouvelles interprétations qui semblaient directement remettre en question les enseignements des chefs religieux. Sa vision du pardon, du sabbat et de la pureté intérieure remettait en question les pratiques établies de la loi mosaïque. Il a pardonné les péchés, un acte qui, dans la tradition juive, ne pouvait être accompli que par Dieu à travers le prêtre et des rituels établis.
Cette remise en question du système religieux existant était considérée comme une menace, non seulement pour leur pouvoir, mais aussi pour la structure entière de leur foi. Lorsque Jésus déclara dans Jean 8,58 « Avant qu'Abraham fût, je suis », il évoqua le nom sacré de Dieu révélé à Moïse, s'identifiant comme l'Éternel « Je suis ». Pour les Juifs, c'était un acte de blasphème. Même lorsqu'il déclarait « Moi et le Père sommes un », cela était perçu comme une revendication claire d'égalité avec Dieu, provoquant une accusation de blasphème qui conduisit nombre de ses contemporains à tenter de le lapider. Le cœur de beaucoup est resté fermé, même face au miracle de la résurrection de Lazare. Bien que cet acte ait démontré le pouvoir de Jésus sur la vie et la mort, certains ont préféré nier cette évidence et ont planifié comment l'éliminer. Au lieu de reconnaître que le pouvoir de ressusciter les morts ne pouvait venir que de Dieu, ils attribuèrent les œuvres de Jésus au diable, démontrant ainsi une profonde résistance à la vérité, même face à la claire manifestation de la puissance divine. En conclusion, le rejet par le peuple juif de Jésus en tant que Messie était enraciné dans des attentes non satisfaites, une interprétation rigide des prophéties et une résistance aux vérités divines apportées par Jésus. Mais ce même refus ouvre la voie au salut des gentils, comme le décrit Paul dans les chapitres 9 à 11 de la lettre aux Romains. Paul explique que Dieu a utilisé le rejet d'Israël pour étendre sa grâce au monde entier, nous unissant en une seule famille de foi sous Christ. Pensez-vous que le rejet du Messie a encore un sens pour nous aujourd'hui? Partagez votre opinion dans les commentaires. Jésus, la pierre rejetée par les bâtisseurs, est devenu la pierre angulaire de notre foi. Son rejet a conduit à la construction d'une nouvelle alliance qui embrasse non seulement le peuple élu, mais aussi chaque nation et culture qui place sa confiance en Dieu, dans sa sagesse infinie, a également utilisé le rejet de son Fils pour compléter le sien. Plan de rédemption pour toute l'humanité. Si vous souhaitez continuer à explorer ces mystères de la foi et comprendre comment Dieu agit dans nos vies aujourd'hui, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Chaque abonnement nous permet de diffuser ce message d'espoir à davantage de personnes et de partager la lumière de Dieu avec le monde. Rejoignez-nous et découvrez comment la foi peut transformer votre vie.